déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Un client d'une pâtisserie balance de la drogue devant le commerce et prend la fuite. La gérante affirme que la police a voulu faire porter le chapeau à un de ses employés. Cette habitante de Rosebel brandit les images de vidéosurveillance. Hussein Abdulrahim placé en détention à Alcatraz ce mardi. Il est accusé de viol sur une ressortissante française en 2018. Celle-ci était alors en vacances au pays. 13 victimes de hit and run indemnisées par l'État cet après-midi. 7,6 millions de roupies décaissées du hit and run Subfund à ce jour. Zoom sur la durée d'attente et sur les critères dans cette édition. Le cancer du sein, une maladie qui chamboule toute une vie. Joyce Bertin, 53 ans, mène un dur combat depuis 5 ans en arrêt de travail avec 2 jeunes enfants. Elle se confie à Télé Plus ce soir dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer du sein. Aurélie, 31 ans, gérante d'une pâtisserie, est encore sous le choc. Un client a jeté de la drogue devant son commerce et les limiers de la brigade antidrogue auraient voulu faire porter le chapeau à son employé. Les faits remontent à mercredi dernier. Le client a débarqué chez elle pour acheter des gâteaux et une boisson gazeuse, sauf que son attitude était suspecte, affirme Aurélie. Il tournait en rond après ses achats et a pris la fuite peu avant l'arrivée des limiers de là-dessous. Ces derniers auraient expliqué à la gérante qu'ils ont retrouvé de la drogue devant sa pâtisserie et qu'elle appartenait à un de ses employés. Allégation que réfute catégoriquement Aurélie et les images des caméras CCTV lui donnent raison. Elle déplore que la police n'a pas visionné ces images. D'ailleurs, ce matin, elle a soumis une copie des images à là-dessous. Après cette dénonciation, Aurélie dit craindre pour sa sécurité. Quand la personne est venue, je n'ai aucune idée qu'il tient ça truc-là avec lui. Parce que quand il est venu, il dit moi, c'est pas moi qui ai chance de l'argent. Il tient un billet mis avec lui. Moi, chance monsieur là sur l'argent. Monsieur là, il est sorti. Il est un garçon travaille ensemble avec. Là, en même temps, monsieur là, il est encore devant la boutique. Il dit avec garçon là, donne un pâté et avec un coca. Quand il finit prendre ce pâté avec ce coca, il n'est pas allé. Moi, tout bizarre. Et il continue de rester devant la boutique même. Il continue de faire soleil. Il guette de gauche à droite. Comme si vous m'avez dit qui ken. Les lunch maman, ban là-dessus, il arrête juste vis-à-vis avec nous la boutique là. Tiens, monsieur Chilo sur motocyclette, ban il arrête lui, il fait la fouille avec lui. Après un petit moment, je n'ai qu'il fait il pousse à des monsieur là en dedans. Ban fouille lui non nier. Là, il crie sa garçon qui travaille avec moi là. Après peut fouiller avec lui. Mon dit monsieur là comme ha qui fait ou peut fouiller lui. Là monsieur là dit non, sa garçon là, il reste nu gros, t'es la route, c'est pas qu'ils a fait. Moi j'ai dit mon connais garçon là reste nu gros, qui problème. Après un petit moment, un l'autre monsieur là-dessous, il ramasse ses affaires en bas, il peut ouvrir pégueter, il dit madame, mon ramasse devant ou la porte, la drogue ça il peut rester avec moi. Là moi j'ai dit attendez un petit moment, moi pour aller mon caméra, moi bougeter qui ça n'a qu'une ça devant moi la porte. Elle menace moi il dit comme ça madame ton chaud devant la ligne caméra, ça tourne contre tout même. Moi on veut connaître qui fait les panneaux de vision caméra là pour qui que ça. Moi Michel Tial caserne et là-bas il a montré sa vidéo là et là il got sa vidéo là. Parce qu'ici, bureau là sur Rosebel, comme on montre, ils ont dit moi, je téléphone moi, est-ce qu'ils ont pas un téléphone moi, mais moi, je disais montrer ça pour mettre une sécurité pour moi, la famille, nous pas connaître qui va arriver encore, parce que nous l'avions dans ces côtés là. Nous sommes toujours en attente d'une version de la police. Hussein Abdulrahim refait parler de lui. Cette fois, il est accusé de viol. Après sa comparution devant le tribunal de Mapou ce mardi, il a été placé en détention à Alcatraz. Dans les faits, son arrestation et son inculpation concernent une affaire qui remonte à 2019. Une ressortissante française, Emeline Gautron, avait porté plainte contre lui au Central CID. Elle accuse Hussein Abdulrahim de l'avoir violé lors de son passage à Maurice en 2018. Le suspect comparaîtra de nouveau devant la justice le 26 octobre prochain.
Ravi Janggi, président du conseil de district de Grand Port, se dit victime d'une vendetta politique. C'était à sa sortie de la cour de Flac ce matin où une accusation provisoire de complot pour damaging government property a été logée contre lui. Ravi Janggi a obtenu la liberté conditionnelle après s'être acquitté d'une caution de 10 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 35 000 roupies. L'élu du village de Quatre-Sœurs a été arrêté hier après la plainte d'un employé du ministère des collectivités locales et d'un employé de la Citizen Support Unit. Ravi Janggi est accusé d'avoir empêché des ministres de procéder à l'inauguration d'un terrain de football dans le village de Quatre-Sœurs. Il devra se présenter au poste de police de Bel-Air tous les jours entre 6h et 18h. C'est une révérence des politiques qui pétiait avec les conseils des districts de Grand Port. Et moi, et tout le monde habitant de Grand Port et faire confiance au district de Grand Port et nous là pour être bonne poser. Mais surtout maintenant pour lancer un appel à nos députés qui les inaugurations qu'ils font à Quatre-Sœurs, c'est les décisions qui prennent par les conseils des villages. Pas moi tout seul, mais la cour nous peut décider, nous avons un avocat qui peut décider qui m'a à suivre. Le dernier rapport du Pew Research Bureau, sévèrement critiqué par plusieurs syndicats, à Maurice comme à Rodrigue. La Federation of Civil Service and Other Unions était en conférence de presse aujourd'hui, de même que l'Union of Private Secondary Education Employees. Le syndicaliste Narendranath Gopi prévoit une manifestation devant le bureau du PRB. À Rodrigue, c'est le syndicat qui regroupe les employés de la fonction publique qui a dénoncé ce rapport. Le document a d'ailleurs été brûlé en public ce mardi. Neshan Pillay. Pour Narendranath Gopi, président de la FCSOU, le gouvernement a investi des millions dans cette institution pour rien. Il affirme que 80% des fonctionnaires sont démotivés par le rapport. Qui fait nous besoin dépenser pour millions d'une institution qui est totalement opaque. Nous ne connaissons pas qui fait travail. Qui fait nous besoin dépenser pour millions d'une institution qui ne peut pas faire négociation collective la table. Donc, il peut mettre en péril le droit à qui va travailler. Pas venir couillon nous et que ça va un petit cadeau, une espèce de cadeau, de nous, si pas de nous l'auto, parce que l'auto là, pas de nous cadeau, nous devons prendre l'eau, ça, nous devons payer ça. Boji Parsa Jagdambi de l'OPSI a brûlé le document qu'il qualifie de tragédie. Alors nous aussi, nous ajoutons avec mon camarade syndicaliste qui veut dire bien fermer. Oui, bien fermer, mettez un nouveau bureau salarial. Dire au gouvernement, mettez un nouveau bureau parce qu'il veut payer l'argent au gouvernement. Et allez, nous voulons inviter descendre en bas. Nous voulons ce rapport-là en de protestation. Non, il n'y a pas de gain secondaire privé. Nous n'avons pas de gain non. Le gouvernement, il a pour l'argent, nous gagnons un petit peu d'argent, mais en termes de conditions de service, qui PAB responsable, zéro. C'est l'inefficience à 100%. Ce papier-là, blanc. Mais PAB aussi, bureau PAB, c'est un éléphant blanc. PAB, c'est un éléphant blanc. Julienne Meunier, syndicaliste à Rodrigue, déplore le fait que des propositions n'ont pas été retenues. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord, nous trouvons comment dire, nous régresser. Et là, nous attendons aussi réaction de l'Assemblée régionale, de l'ICI, par rapport à tout ça là, parce qu'il est bien arrogant envers nous, et c'est pour ça qu'il nous décide pour brûler le rapport et aussi demande révocation du directeur du PRB. Une manifestation de la FCSOU est prévue devant le bureau du PRB mardi prochain, afin de demander la fermeture de cette institution. Dans le reste de l'actualité, des élèves des collèges privés seraient plus réticents à se faire vacciner contre la Covid-19. Environ 50% ne souhaitent pas se faire administrer le vaccin. Selon l'Union of Private Secondary Education Employees, ce syndicat réclame ainsi une campagne de sensibilisation pour les parents d'élèves sur la vaccination contre la Covid-19. Une campagne qui devrait, selon l'OPSI, être assurée par le ministère de la Santé. C'était lors d'une conférence de presse ce mardi, les explications du vice-président Mansour Korimbokus. Nous finissons remarquer, après qu'il y a une consultation, nous finissons dans différentes écoles qui fait vaccination. Alors nous finissons trouver qu'à peu près 50% des élèves is not willing pour faire ce vaccin-là. Alors, par exemple, hier, à l'école, c'était dans le sud, les 210 élèves qui sont supposés vacciner et dans 109 not willing pour le vacciner. OK? Et ban qui vaccinait seulement 98.
Alors nous avons un problème quelque part. Et donc, nous pouvons demander que le ministère de la Santé amène une campagne d'explication parce qu'il y a quand même encore une crainte de la part de mes parents pour qu'ils aient des enfants vaccinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la façon que le vaccin peut être implémenté, le ministère il demande nous support et nous peut donner tout coup de main qu'il est capable de donner pour que sa campagne de vaccination là vienne une réussite. Néanmoins, nous pensons que ça a un problème qui nous peut gagner là, c'est-à-dire 50% des enfants qui ne sont pas vaccinés. Ça craint qu'il y ait dans la population. Nous pensons que c'est le devoir du ministre de la Santé pour faire une bonne campagne d'explication pour capable encourager les enfants, les jeunes pour aller vacciner. Du côté des autorités, on affirme qu'une campagne de sensibilisation verra le jour dans les établissements scolaires et l'on rappelle que le pourcentage d'élèves de 15 à 17 ans ayant reçu une première dose de Pfizer est de 68%. Les victimes de délits de fuite peuvent désormais être indemnisées par le Hit and Run Subfund de l'Insurance Industry Compensation Fund. 13 victimes ont été indemnisées aujourd'hui par cette instance qui opère sous l'égide du ministère du Service financier et de la bonne gouvernance. Créée en 2015, elle a pour but de soutenir et de venir en aide aux victimes des délits de fuite. Les indemnisations varient entre 500 000 roupies et 700 000 roupies, dépendant de la gravité de l'accident. À ce jour, l'instance a déboursé 7,6 millions de roupies. Quelle est la durée d'attente et les critères pour être indemnisé? Reportage signé Christopher Swambert. Ils ont attendu environ 6 mois pour être indemnisés. Pour d'autres, l'attente a été plus longue. Audrey Tagnan peut pousser un ouf de soulagement. Son accident remonte à 2 ans de cela. Je véhiculais ma fille pour son entraînement pour Cavalia. Et finalement, une autre moto nous a percuté. Et maintenant, ça va mieux. Je tiens à remercier le ICCS. Ces gens-là sont très dévoués pour quand même donner une compensation à tous ces nombreuses victimes qui sont là aujourd'hui. Et ils sont des gens très dévoués et chapeau à ces personnes-là. Pour Ishtiak, cela a été plus difficile, d'autant plus qu'il était scolarisé au moment de l'accident. À 17 ans, il a eu le tendon du pied droit sectionné. Moi, je fais ça, je fais un gâteau pour moi, moi, je fais du bout de l'autre, toi. Un gros Kawasaki Ninja là. Un invining, moi, le mouton dans le pied, côté droite. Pour mon compte, mon continue, c'est dans mon sens, je me pépé des balles, moi, c'est me trouve 10 ans. Là, moi, parce que mon camarade Vinic, moi, c'est à moi, 6 potes. Et là, moi, je fais une semaine l'hôpital, moi, je fais une semaine, le jour le rendez-vous après une semaine, moi, je fais une infection beaucoup, moi, besoin de rester. Moi, je fais une opération au cours. Là, moi, je fais un mois et demi l'hôpital, moi, je fais un mois et demi, moi, là, je fais 6 mois l'autre. Pour sa mère, la compensation face à la santé de son fils n'a pas de prix. Selon elle, l'adolescence de son fils a été gâchée. Personnellement, d'une façon, oui, mais d'une deuxième façon, il parle de question récompense, moralement aussi. Parce que ce qui n'arrive là, il va pourrait être pareil à ce terre. On prend parce qu'un côté, cela vit jeune infini net, il est sportif, il est content de faire ce bodybuilding, il est content de faire tout, mais tout ça, l'infini net pour lui là. Il est pas facile. On prend, mais d'une façon, ça récompense que mon gars avec le gouvernement là aussi. Et pour aider moi des côtés sur la santé, même premièrement, parce qu'il n'est pas aussi stable longtemps là aussi. N'est moi avant. Selon Eric Salmin, membre de l'IICF, les compensations sont passées de 50 000 roupies à 700 000 roupies. Selon les procédures, si en l'espace de 3 mois, l'enquête de la police n'a rien donné, les victimes seront dédommagées. On a eu 13 victimes qu'on a traitées depuis pas mal de temps. Et ces 13 victimes aujourd'hui ont été éligibles. Ils ont été éligibles comme si pour avoir la compensation. Et la compensation était de 50 à 100 000 roupies. On a eu 65 cas qu'on a traités, 65 cas jusqu'à présent. Et il y a à peu près 56 cas qui restent en suspens, qu'on attend toujours les rapports de la police et les rapports médicaux. À ce moment-là, dès que ce sera prêt, justement, on va donner la compensation à ces personnes-là aussi. À ce jour, l'instance a traité 65 cas liés au délit de fuite. 7,6 millions ont été déboursés en guise de compensation jusqu'ici. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal.
Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Nous transpirer, de travail de bazar péchaké, nous soyons nous whisky glacé. Oui, eski, quand tu finis là, aujourd'hui Marie Seigneur, ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Eski, couler à nos îles. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Moz wishes you a happy Diwali. Jumrati Overseas Education, spécialiste en études au Canada, ainsi que pour les visas, vous invite à faire vos applications, même avec votre Secondary School MOOC, HSC ou SC Results, pour un siège dans un des prestigieuses universités ou collèges au Canada pour des carrières mondialement reconnues. Vous serez assisté par des professionnels pour vos demandes de visa d'études, tout en ayant des conseils par la suite pour votre résidence permanente au Canada. Alors rendez-vous chez Jumrati Overseas Education, Max Tower, rue du Mamosque, Port-Louis. Pour plus de renseignements, appelez sur le 211 40 46. « 64, c'est le nombre de nouveaux cas positifs liés à la COVID-19 enregistrés durant ces dernières 24 heures. Parmi 61 sont des cas sans symptômes et les 3 autres sont des patients qui ont été admis à l'hôpital INT. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé émis cet après-midi. Covid-19 oblige, la Mauritius Ports Authority a rencontré les opérateurs de croisière pour discuter du protocole sanitaire. Les premiers touristes de bateaux de croisière devront arriver vers le 12 décembre. Pour le président de la Mauritius Ports Authority, Sanjeev Garbaran, la rencontre entre les opérateurs du privé est d'une importance capitale pour la reprise des activités. Pour la croisière, ministère il demande justement un représentant bateau qui là aujourd'hui là qui ont trouvé une montée ensemble. Cette information, l'eau statistique, l'eau vaccination, ben passager le bateau et plusieurs les autres affaires techniques qui justement nous peuvent discuter. Le qui ben affaires qui se cas donné. Malheureusement, il y a un propriétaire, un représentant d'une agence, pas tient toute information à l'époque qui nous demande d'autres, donc nous on peut attendre, on fait le ministère. Donc ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est qui ben information qui nous capable peut-être
nous obligés à attendre, ça veut dire nous besoin d'informations pour faire non. Qui va été information qui nous dit OK, peut-être que même sans ça, on peut travailler. Donc c'est ça une des parties du workshop qu'on va faire. Et à la fin de ça, l'idée c'est qu'il nous arrive une solution qui tu dis d'accord, OK. C'est une information bizarre, c'est une information nous besoin libre, pas qu'à faire autrement, c'est une information pas besoin libre et voilà à partir de là quel protocole qu'on peut faire et finaliser la chose. Plus important c'est que nous mettons un target pour nous parer avant le premier cours venir. Qui vers les 12 décembre ou quelque chose. Le cancer du sein, l'ennemi de la femme, entre 500 à 600 nouveaux cas enregistrés chaque année à Maurice, selon le Breast Cancer Care. En cette journée mondiale contre le cancer du sein observée ce mardi, nous vous proposons le témoignage de Joyce Bertin, 53 ans. Cette habitante de Camp-le-Vieux et mère de 2 enfants nous raconte son combat contre la maladie. Sa vie a chamboulé à l'âge de 48 ans en découvrant qu'elle est atteinte de la maladie. Joyce a dû avoir recours à un traitement intensif qui a eu des résultats, mais il était trop tôt pour crier victoire. L'année dernière, le cancer a récidivé. Depuis, Joyce est en arrêt de travail après 31 ans de service dans une compagnie privée. Aujourd'hui, elle n'a qu'un seul souhait, une meilleure prise en charge de la maladie. En 2014, je sentais une petite grosseur au niveau de mon sein gauche. Et quand j'ai vraiment pas prêté attention parce que ça faisait pas mal. Et puis à un certain moment, lorsque j'ai été voir le médecin, bien sûr, c'est arrivé, on m'a annoncé la nouvelle, c'était un cancer du sein. Et il fallait opérer d'urgence. Avant de commencer la radiothérapie, je voulais partir pour l'île de la Réunion pour continuer mon traitement, la radiothérapie. Et au final, lorsque je suis rentrée à la Réunion, on m'a annoncé que le cancer était toujours là et qu'il fallait réopérer. Donc je suis retournée à l'île Maurice après l'opération et j'ai continué mon traitement ici pour faire ma radiothérapie. Donc pendant 5 ans, j'étais en traitement, en suivi à l'hôpital. Et juste après 5 ans, l'année dernière, au mois de septembre, à la fin de septembre, le docteur m'annonce que le cancer est de retour. Rechuter après 5 ans, c'est très très dur. Et là, je peux dire que je suis bien pour le moment. Mais après ce traitement, c'est très très dur parce que nous avons des os qui sont un petit peu atrophiés. Et les mains qui des fois s'enflent, les pieds. Bien sûr, il y a toujours des petits soucis au niveau de l'hôpital, il y a un manquement. Je pense qu'il faut que quand une personne est malade à ce point, il faut pouvoir renseigner la personne, il faut pouvoir dire à la personne, voilà, vous avez un cancer, battez-vous, il faut que vous essayiez de faire quelque chose, mais ne pas dire à la personne, on gagne un cancer et voilà, la personne croit que voilà, je vais mourir. Et quand vous avez l'esprit négatif, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.